soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Finalement, j'ai pas quitté Saint-Tropez. Je devais suivre Vincent à Paris, où il a ouvert un nouveau cabinet d'avocats. Mais le retour de Marion a provoqué notre rupture. C'est mieux comme ça. J'ai compris qu'au fond, Vincent n'avait pas vraiment réussi à l'oublier. Bizarrement, avec Marion, nous sommes devenus amis. Elle connaît bien les chevaux et sait s'en occuper. Du coup, je lui ai proposé de venir s'installer au Haras. Voilà, la vie continue pour moi. Je travaille toujours au cabinet et je me prépare à passer le concours d'avocat. J'espère que je vais réussir. Je bosse comme une folle pour y arriver. Ah, il y a quand même du changement. Le cabinet a été racheté et je dois rencontrer mon nouveau patron aujourd'hui. Il y a une nouvelle venue chez Blandine. C'est Laetitia, la petite sœur de Lucie. Laetitia déprimait dans son pensionnat. Alors elle a décidé de débarquer à Saint-Tropez. Et elle a tout fait pour y rester définitivement. Arthur et Laetitia sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils sont sur la même longueur d'onde, ces deux-là. Et cette relation leur fait du bien. Chez Blandine, maintenant, c'est un peu la maison du bonheur. Je suis contente pour elle. Toute cette animation lui donne la pêche. Tom, s'il te plaît, dépêche-toi, on va être en retard. Je trouvais pas mon slip bleu. C'est pas gentil. Écoute, je te demande de te presser. Tu vas nous mettre en retard pour une histoire de fringues. Oh, et puis je t'ai dit, les journaux comme ça, hein, pas à l'école. C'est bon. C'est vachement important le look, hein. Faut faire bonne impression. Surtout le jour de la rentrée. C'est bien pour ça que j'ai pas envie de commencer par une heure de retard. C'est vrai que pour toi aussi, c'est la rentrée. Mais bon, toi, tu changes pas de classe. Juste de prof. Enfin, de patron. C'est pas pareil que toi, Tom. Si toi, tu plais pas à tes profs, ils ont pas le droit de te virer de l'école. Mais t'as rien à craindre, maman. T'es la meilleure. Ton ancien boss, il arrêtait pas de le répéter. Oui, mais tu vois, Vincent était pas toujours très objectif quand il parlait de moi. Enfin bon, je vais essayer de faire bonne impression. Je te promets. Allez, on file. Maman, t'as oublié ton cartable. Salut, Monique. Tiens, une touriste. Alors, ces vacances, c'était bien? Le rêve. 10 heures de révision par jour, 7 jours sur 7, les nuits blanches, les angoisses, tout, quoi. Ça va, t'as encore 3 semaines devant toi. Ça n'est jamais qu'un examen. Non, c'est pas seulement un examen. Pour moi, être avocat, c'est sais. beau. Tu devrais aller te présenter au nouveau patron. Maître François Pariente. Comment est-il? Pourri, je connais pas. Eh, vous pourriez au moins vous excuser? Vous travaillez ici? Bah oui. Alors non. Alors bravo, hein. Alors si n'importe qui peut entrer dans mon bureau, je vois vraiment pas pourquoi je vous paie. Attendez, vous m'aviez demandé d'aller poster un Bon, ça va fiche, pas je voulais- d'excuses, hein, merci. Ce sont pas des excuses, ce sont des explications, maître. On se connaît tous les deux? Caroline Drancourt, je travaille ici. Ah oui, mademoiselle Drancourt, oui, oui. Mon prédécesseur m'a énormément parlé de vous. En bien, naturellement. C'est gentil à lui. Oui, enfin, c'est surtout normal, attendu que vous entreteniez, si j'ai bien compris, avec lui les meilleurs rapports, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous avons toujours su séparer les deux. Naturellement, oui. Et c'est à votre seul mérite que vous devez ce poste pour lequel vous n'avez aucune qualification, et non pas au fait que vous étiez la maîtresse du patron. Vous avez qu'à dire que j'ai couché pour avoir le boulot? Je comptais justement vous parler de votre positionnement dans cette société. Et à dire vrai, j'espérais vous voir à l'ouverture des bureaux, c'est-à-dire à 8 heures. Je suis à votre disposition. Ce qui n'est, vous vous en doutez bien, pas réciproque. Par contre, je vous attends dans mon bureau à 10 heures précises. Il est malade? Pour qui se prend celui-là? Pour le patron, ce qui est malheureusement le cas. À mon avis, c'est le moment de se montrer souple. Très souple. C'est vraiment pas ma cam. Alors, tes parents sont géniaux. Parce que
pour nous laisser une baraque comme ça, gratuitement, c'est... Pas normal. Ils partent juste pour un an. Et puis c'est pas gratuit. Ah, c'est payant donc. Ils voudraient juste qu'on leur paye un petit loyer. Ils ont des frais avec cette baraque, alors tu comprends? Très bien, ouais. Je te l'avais dit qu'il y avait un sale plan. Attends, réagis pas comme ça. C'est vrai, tu nous vois pas ici tous les trois? Et surtout tous les deux. Ouais, je suis d'accord. Tu comptes y prendre comment pour payer le loyer? Hein? Faire la manche à la sortie du lycée? On peut peut-être y réfléchir. Ça coûte rien, ça. Oui, entrez. Vous vouliez me voir à 10h précises, me voilà. Oui, j'imagine que ça doit vous changer, hein. Disparu les tableaux au mur, envolé les étagères. C'est fou comme un bon coup de balai peut faire du bien à une pièce. À une société également. Je suppose que vous vouliez me voir pour savoir quel rôle je tenais au sein de cette société avant votre arrivée. Ce que vous faisiez avant ne m'intéresse pas, c'est ce que vous allez faire qui m'inquiète. Voyez-vous, j'ai une approche des relations de travail assez différente de celle de mon prédécesseur, votre ami Vincent. Et j'ai bien peur... Ne vous inquiétez pas, je m'adapterai. Je ne crois pas, non. À dire vrai, j'ai même pas envie d'essayer. J'ai besoin d'une équipe solide, compétente. Vous n'y avez pas votre place. Enfin, c'est insensé, vous me connaissez même pas, vous avez... De toute façon, vous n'avez pas le droit. Je vous en prie, épargnez-moi vos lamentations. Littéralement pas le droit. En application de l'article 112.12, alinéa 2 du Code de travail, en cas de vente d'une société... Les contrats de travail en cours le jour de la vente subsistent. Je connais le droit, merci. Par contre, je constate avec surprise que vous lisez la jurisprudence de la Cour de cassation. Je suis pleine de surprises. Et que ça vous plaise ou non, je reste en poste. C'est comme ça. Vous n'avez pas le droit de me virer. Aujourd'hui, non, mais je peux vous faire regretter de ne pas avoir démissionné. C'est ce qu'on verra dans quelques mois. Vous ne tiendrez pas une semaine. Ce serait dommage de pas trouver une solution, c'est vrai. Une occasion comme ça se reproduira pas, c'est sûr. Oh, enfin, ce serait peut-être pas plus mal, hein. Parce que d'ici à ce qu'on aille le fric... J'ai peut-être un job à la plage. Toi, tu pourrais trouver du boulot, c'est vrai. Eric et Blondine pourraient nous aider. Ouais. Pour nous aider, faudra peut-être qu'ils soient d'accord. Mais pour qu'ils soient d'accord, il faut peut-être que tu leur en parles. Je suis pas convaincue que tu veuilles partir de chez toi. Hein. Enfin bon, ça fait maintenant, on est mal barrés. C'est pas le moment de roucouler, les amoureux. J'ai une grande nouvelle. On va prendre un quatrième. Quatrième quoi? Colocataire. La maison, elle est grande, ça fera moins cher pour chacun. Il y a qu'à afficher les annonces et à choisir. Alors? Ouais, moi j'en pense que du bien. Toi? On sera jamais d'accord sur le candidat. C'est du harcèlement moral. Et tu peux pas porter plainte. Je connais la loi par cœur. Je vais faire de ma vie un enfer sans jamais commettre la moindre erreur. Je pourrais pas l'attaquer. Écoute, je sais que c'est pas juste, mais pourquoi tu laisses pas tomber? Attends, tu voudrais que je démissionne, c'est ça? Avec tous les contacts que t'as, tu peux certainement trouver un autre boulot rapidement. Et sans doute mieux payé en plus. Un examen est dans 3 semaines. Si jamais le jour de l'orage, je ne suis pas en poste dans un cabinet, c'est même pas la peine que j'y aille. Si tu leur expliques, ils comprendront peut-être. Barriente a une solide réputation. Et tous les étudiants rêvent de travailler avec lui. Alors non, le jury comprendra pas. Tu es pas croyable. T'es capable de vivre un véritable enfer juste pour réussir un concours. C'est pas seulement ça. On n'a pas le droit de se conduire comme il le fait. Au cabinet, il terrorise tout le monde. C'est un vrai despote. Puis j'ai tellement travaillé pour avoir cet examen. D'un côté, je t'admire. De l'autre, les croisades, c'est un peu passé de mode. Et ça reste très dangereux. Désolé d'avoir été long, mais il était à la consigne. Et hop. Ouais, les chefs-d'œuvre. Je les écoute ce soir et s'il me plaît, je les passe à l'antenne. C'est tout ce que je peux faire. Ah, c'est sympa. Caroline, je te présente Victor. DJ et compositeur à l'occasion. Il vient d'arriver à Saint-Tropez. Salut. On s'est déjà rencontrés. Enfin, bousculés plutôt. Ah ouais, le cabinet d'avocat. Ah, je suis désolé, mais l'autre enflure m'est vraiment énervé, là. Maître Barriente. C'est sa spécialité. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est comment je comptais le payer. Alors que j'étais juste venu pour un conseil, quoi. Vous, pourriez peut-être m'aider, non? Non, je suis pas vraiment la bonne personne. Puis de toute façon, je suis même pas avocate. Caro.
Elle est pas trop longue, votre histoire? Vous me croyez pas, c'est ça? Mettez-vous à ma place. Vous êtes en train de me raconter que vous êtes l'auteur d'une musique de pub que tout le monde connaît. C'était pas une musique de pub à la base. C'était la maquette d'une chanson que j'ai envoyée à un producteur. Ce producteur, il vous a renvoyé un courrier? Un contrat? Vous avez déposé votre musique auprès d'une société d'auteurs, d'un huissier? Si je l'avais fait, j'aurais pas besoin d'avocat. C'est pas d'un avocat dont vous avez besoin, c'est d'un miracle. Écoutez, c'est ma musique. Et écoutez, je vous dis, c'est évident. Ça ne change à rien, vous avez pas de preuves. Vous voulez vous attaquer à la maison de disques la plus puissante d'Europe. Si c'est comme ça que vous pensez toucher le jackpot. J'ai oublié que pour les gens comme vous, y a que le pognon qui compte. C'est bien. Vous ferez une excellente avocate, comme votre patron. Je suis pas du tout comme lui. Je vais l'écouter, votre disque. Mais je vous promets rien, ok? Merci. C'est important pour moi. Et c'est vraiment pas pour le fric. T'en rêvez pas trop quand même, hein. La prochaine fois, vous ferez attention aux accents. Nous gagnons du temps, vous et moi, d'accord? D'accord. Mademoiselle Drancourt. Comme vous pouvez le constater, j'ai déposé l'ensemble des archives du cabinet sur votre bureau. Je souhaiterais que vous les classiez en respectant un tableau à triple entrée, et tout ça pour demain matin. Mais enfin, ça sert à rien. Je suis pas payée pour ça. Votre contrat de travail précise que vous êtes employée au titre d'assistante. Alors l'archivage entre dans vos fonctions. Bien sûr, mais je pourrais vous être beaucoup plus utile dans d'autres domaines. Vous vouliez pas développer le cabinet? J'ai pas besoin de vous pour ça, merci beaucoup. Et pourquoi pas? Justement, j'ai une affaire très intéressante à vous proposer. Vous avez 1 tonne d'archives à classer, alors arrêtez de jouer aux apprentis avocates et mettez-vous au boulot, c'est clair? Très bien, maître. Puis, je vous préviens, si je vous surprends une seule fois à fourrer votre nez dans un dossier juridique, je vous vire pour faute grave, c'est clair? Ça aussi. Merci. Et voilà. Et voilà quoi? Ce qui va mettre tout le monde d'accord. Look général, goûts musicaux, organisation, situation. C'est quoi ce délire? Des critères de recrutement. Une note sur 10 pour chacun, une moyenne générale par candidat, on compare et hop. Rigoureux et imparable. Mathématiques, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Je suis pas convaincu. On va quand même essayer. Génial. Bon, moi, je fais des photocopies et je ramène tout ça demain. Et au fait, bonne chance avec Blandine et Eric. Et tenez-moi au courant parce que s'ils veulent pas lâcher leur cher petit, faut que je change l'annonce pour dire que je cherche 3 colocataires. « 18h, j'ai terminé ma journée. Passionnante, j'imagine. Ça n'a rien de personnel, vous savez. Et ben pourtant, c'est vraiment bien imité. J'ai racheté ce cabinet très cher. Alors pour le rentabiliser, je suis obligé de me séparer des éléments les moins productifs. Rentabilité, productivité, c'est tout ce qui vous intéresse, c'est ça? Eh oui, c'est tout. Allez, rentrez chez vous. La nuit porte conseil et réfléchissez aux avantages d'une démission. Tom, s'il te plaît, baisse cette musique, j'ai la tête comme ça. J'ai pas eu vraiment une bonne journée. Attends, laisse ça. J'adore cette musique, pas toi? C'est de la pub. Hein. Tiens, ça. Tu l'as eu où cet enregistrement? On me l'a donné, mais je pense pas que ce soit la même chose. Attends, tu plaisantes? Le rythme, il est beaucoup plus rapide, mais la mélodie, c'est ça, non? Ouais, t'as une excellente oreille. Les deux sont identiques. Mais c'est quoi le titre? Plagiat. Enfin, ça s'appelle comme ça en droit, quoi.
passer au dessert. Mais attends, je vais t'aider. On va laisser les hommes discuter un peu. Non, laisse. Je viens avec toi. Tu te décides ou je le fais à ta place? Écoute Arthur, si tu le fais pas, je... Voilà le gâteau. C'est le tien? Bah évidemment. Vous allez voir, il est exceptionnel. Merci. Tiens, les parents de Chloé sont partis pour un an. Les parents de Chloé. Ouais. On a visité leur baraque aujourd'hui, hein. Elle est vraiment super. Enfin, bon, le problème, c'est qu'elle est un peu grande pour elle toute seule. Ah ouais? Oh, bah, je suis navré, mais enfin, je vois vraiment pas ce qu'on peut y faire, nous. Hein. Elle cherche des colocataires. Et ils ont pensé à toi, c'est ça? Bah... Eric, fais pas cette tête. Non mais c'est normal qu'à son âge, il prenne son indépendance. Mais quelle tête? Non, je sais bien que t'as raison, mais enfin, je trouve ça peut-être un peu tôt, quoi. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il habite avec nous. Oh, de toute façon, tu seras pas loin. Il viendra nous voir souvent. Enfin, si tout le monde est d'accord. Attends, c'est vrai, là, t'es d'accord? Oui, je trouve même que c'est une excellente idée. Tu vois, je t'avais dit qu'il serait d'accord. Ça vous dérange pas si on emménage demain? On. Bah oui, on. Si Arthur s'en va, je vais pas rester ici. Bah, non. Ah bah oui, bien sûr que non. Madame du gâteau. Tiens, pars. Salut, là. Allô, Victor? Bonsoir, c'est Caroline. Je suis désolée de vous appeler si tard. En fait, il faudrait qu'on se voit demain. C'est possible à l'heure du déj? Très bien. Alors à la plage. Non, je vous expliquerai. Merci, à demain. Monica m'a dit que vous vouliez me voir dès mon arrivée. Félicitations pour la ponctualité. En revanche, votre travail, je l'ai trouvé dans votre classement d'hier, mal rangé. J'aimerais que ça ne se reproduise plus. Ce sera tout? Non. Je voudrais également que vous rédigiez une note dactylographiée sur chaque affaire que mon prédécesseur vous avait confiée. Vous voulez vous amuser à épingler chacune de mes erreurs? Non, je reçois demain une jeune femme très motivée à l'idée d'intégrer le cabinet. Si elle a le profil requis, elle reprendra ses dossiers immédiatement. Il est donc inutile qu'elle perde du temps à vous déchiffrer. Vous pourriez au moins attendre que je sois partie avant de me remplacer. C'est une question de jour. Et de toute manière, je ne vous remplace pas. Cette jeune femme est avocate, elle. Rien à voir avec vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous pouvez pas sourire un peu? Être cool, quoi. Non, si on est trop cool au début, on se fait vite bouffer. Tu sais, avec un peu de chance, si on trouve le candidat rapidement, on pourrait aller à la plage, se balader. Et en gros, vous le voyez comment, le candidat idéal? Bah, sérieux, calme... Et surtout très organisé. On va passer des soirées d'enfer avec ça. Parfois, je me demande si j'ai bien fait. De prendre un quatrième? De pas habiter seule. Ah, c'est parti. Oublie la plage. Bonjour. Si vous voulez bien vous asseoir. Bon alors, Léo, ma fiole. J'ai dit que c'était plaidable, j'ai pas dit que c'était gagné. Mais si vous pensez que la mélodie est la même. Ah, moi, oui. Mais mon avis n'a aucune valeur juridique. Il faut celui d'un expert en musicologie. Ça, je m'en occupe. Bon, ok. Ensuite. Ensuite, le plus dur reste à faire. Il faut qu'on démontre que c'est vous l'auteur de cette musique et que quelqu'un l'a sciemment copiée. Ça, j'ai gardé mes brouillons. J'ai même gardé la première maquette enregistrée sur bande magnétique. Ça, on doit pouvoir la dater. Ouais, ça doit pouvoir se faire.
L'idéal, ce serait quand même d'avoir des témoins. Vous êtes certain que vous avez jamais joué cette musique devant qui que ce soit? Lors d'un concert, d'une soirée, devant des amis, n'importe quoi? Non. Faites un effort de mémoire, c'est vraiment important. Écoutez, dès que j'ai du nouveau, je vous appelle. Où est-ce que je peux vous joindre? Sur mon portable. Au revoir, à demain. Ok. Salut. C'est un phénomène quand même, hein. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place, si on te volait ce que t'as de plus cher au monde et que personne ne veuille t'écouter? Je viendrai te voir, Caroline. Éternel défenseur des pauvres et des opprimés. Mais je croyais que ton patron t'avait interdit de jouer aux avocates. Justement, si j'arrive à résoudre cette affaire toute seule, peut-être qu'il changera d'avis. C'est risqué, hein. Pense à ton examen. Ça me servira à quoi de l'avoir, si je crois même plus en ce que je fais? Allez, je te laisse. Pascal 4, 4 sur 10. Delphine 2 sur 10. Et 0 sur 10 pour la plupart. Mais tu les as accrochés où, tes annonces? À l'asile? J'arrête. Eh, si c'est encore un spécimen mal fini, on arrête les frais, ok? Bonjour, j'aurais voulu parler à Monsieur Flack, s'il vous plaît. Caroline Drancourt. Très bien, j'attends, je vous remercie. Oui, depuis quand Paris-Honte s'intéresse aux maisons de disques? C'est pas lui, c'est moi, c'est personnel. Je m'en doutais un peu. Fais attention. Il te surveille. À ta place, je me méfierai. Merci. Monsieur Flack? Bonjour, Caroline Drancourt, vous vous rappelez de moi? Je vous remercie. Dites-moi, j'aurais besoin de vous pour une expertise, une affaire de plagiat. C'est possible pour demain? Merci. Non, c'est moi qui vous réglerai directement. Au revoir. Ingrid est norvégienne, elle vient s'installer dans la région. Première question, tu es ordonnée ou pas? Je déteste le désordre. C'est plus fort que moi, il faut que je range. Dès que je vois un objet qui n'est pas à sa place, je me précipite dessus et je m'en occupe. Naturellement, tu cherches du travail? Je suis étudiante en biologie et je travaille aux archives municipales pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu fais aux archives? Du rangement. Et quand j'ai fini en avance, j'en profite pour faire un peu de ménage. Parce que je déteste la poussière. Et à part jouer les filles du logis, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? J'adore cuisiner. Je peux passer des heures sur une recette. Autrement, pour me détendre, je fais aussi de la couture, des napperons surtout. Et puis, j'aime bien aller au marché pour faire les courses, comme toutes les filles. Bien sûr. Tu pourrais t'installer quand? Je vais mettre ce courrier, je reviens tout de suite. Eh bien, mademoiselle Drancourt, on boude? Monsieur Berton, ça faisait longtemps. 6 mois. Et croyez-moi que quand un industriel passe 6 mois sans avoir le moindre procès, ça veut dire que les affaires vont mal. Eh bien, si vous êtes dans nos murs, j'en déduis qu'elles reprennent. Vous avez encore un litige avec l'un de vos fournisseurs? Je ne savais pas que vous connaissiez ma secrétaire. Secrétaire? Vous n'intervenez plus dans la préparation des dossiers? Un changement de direction emmène souvent beaucoup de travail administratif. Alors, dans un premier temps... Faudrait pas que la période de transition dure trop longtemps, parce que je compte sur vous. Nous rediscuterons de la réorganisation du cabinet ce soir, si vous voulez bien. Mais je voudrais pas vous mettre en retard. Très bien. Vous dînez avec nous, naturellement. Ah, c'est gentil, mais ce soir, ça va pas être possible. J'ai promis à mon fils de rentrer dîner avec lui. Oh, quel idiot, j'aurais dû vous en parler avant. Oui, c'est vraiment dommage. Vous allez nous manquer. En revanche, je vous invite à prendre l'apéritif. Vous vous rappelez de mon adresse? Non, je ne pense pas que ce sera possible. 19h30, ça vous va? Parfait. Ah bah parfait, très bien, 19h30. Ah, c'est évident, Ingrid est parfaite. C'est vrai que c'est de loin la meilleure moyenne. Mais je la sens pas, cette fille. Quand tu plaisantes. Elle est sérieuse, ordonnée... Et calme, je sais. Mais justement. Et justement quoi? Bah, elle est trop... C'est simple, on dirait ma mère. Ouais, entrez. Et son accent, il vous agace pas? Bonjour, je vous ai préparé des tartines à la cresse de phoque. Ah, c'est bon, merci, j'ai déjà mangé. C'est ici pour l'annonce? Ah, désolé, mais on a fini. Presque fini. Maintenant qu'il est là,
Ok, tu peux t'installer s'il te plaît? Ton nom? Victor. Victor Hamel, 1m80, 75 kilos et toutes mes dents. Alors, première question. Côté rangement, tu es plutôt... Contre. Sérieusement, c'est pas mon truc. À part ça, je vais être honnête avec vous. Je suis zéro en ménage, paumé dans un supermarché et incapable de trouver la cuisine. Tu manges des fois? Ouais, des sandwichs. On en trouve plein près du port. J'adore. Tu fais des études? J'ai arrêté à 17 ans. Avant le bac, après que mon père se soit fait jeter de son boulot. Ça coûte cher, les études. Prêt? Tu travailles alors? Ouais. J'ai pas mal bossé comme DJ à Paris. Ensuite, j'ai fait un break pour avoir le temps de composer, mais là, je crois que je vais reprendre les animations parce que, question monnaie, plutôt à sec. Génial! Et ta situation personnelle, enfin je veux dire... Célibataire. Allez, à l'arrivée de Maître Paris, on à Saint-Tropez. J'étais sûr on finirait par descendre. Alors comme ça, vous êtes rencontrés à Paris, c'est ça? C'est ça, il y a 10 ans. À l'époque, j'avais une filiale en Ile-de-France et on a pas mal travaillé ensemble. J'espère que nous allons continuer. Évidemment. Vous allez former une redoutable équipe tous les deux. Peut-être encore plus efficace que la précédente. Bon, ça me paraît pas trop difficile, hein. D'après ce que j'ai vu au cabinet, il me semble que vos intérêts ont parfois été défendus avec une certaine forme d'amateurisme. Par exemple? Dans plusieurs cas, mon prédécesseur et son assistante vous ont poussé vers un arrangement à l'amiable, alors que vous auriez pu écraser vos concurrents en allant directement au procès. Vous savez, je ne veux écraser personne. Juste faire des affaires. Mademoiselle Drancourt le sait. Il a toujours négocié mes intérêts au mieux. N'hésitez pas à lui demander son avis avant de m'engager dans un procès. Mais je n'y manquerai pas. Bon, je dois repasser au cabinet. Je vous retrouve directement au restaurant. Merci pour votre accueil et à demain. Mais je vous en prie. Quand je l'ai connu, il était très professionnel, mais d'une intégrité rare. Presque un idéaliste. C'est amusant comme les gens changent. C'est vrai qu'il a certainement dû beaucoup changer. Mais je suis pas sûre de trouver ça très drôle. Hein. Moi, je comprends pas. Ingrid est la fille vraiment parfaite. Et toi, tu veux absolument que ce soit ce Victor-là. Couché, bordélique, musicien. Mais il est bizarre en plus, non, attends. T'as vu son look? Ouais, j'ai vu son look. J'ai vu aussi un mec sympa, drôle, intelligent, intéressant, pas coincé. Beaucoup plus marrant qu'une poupée norvégienne. Non mais attends, Chloé. Quoi? Tu peux me dire t'as flashé sur ce mec? J'ai pas flashé, je trouve pas mal, c'est tout. Tu le trouves pas mal? Ouais, c'est bien ce que je pensais, quoi. Mais attendez, les filles, on cherche pas un mec pour Chloé, là. On cherche un colocataire. De toute façon, un 2 contre 1. Bon, demain, on rappelle Ingrid. Tu viendras me dire bonne nuit? Bien sûr, chérie. Je suis désolée. J'ai pas pu t'aider pour ton exposé. C'est pas grave. Tu vas réussir à les coincer? Qui ça? Ben, ceux qui ont piraté la musique de ton copain. J'espère. C'est pas mon copain, tu sais. Je fais juste mon métier. C'est un beau métier. Puis en plus, t'es la meilleure. Bonne nuit, mon amour. À tout de suite. T'as perdu ta montre? Écoute, c'est la fête de l'école, je voulais au moins voir le déguisement de Tom. Le patron, ce qu'il a vu, c'est que t'avais une demi-heure de retard. Il l'a fait constater par tous les employés. Génial. En fait, j'ai reçu ce fax ce matin. Je pense que c'est pour toi. Ah, super. Elle est file à ton bureau. Cache-le. Bonjour, maître. Mademoiselle. Vous n'avez rien à me dire? Parce que j'ai beaucoup d'archives à classer. Quelle conscience professionnelle. Allez-y, je vous en prie. Le fax que mademoiselle Drancourt vient d'avoir, j'en veux un double. Je ne comprends pas.
Qu'est-ce que vous faites? C'est pour vous, c'est le numéro d'un NPE. Je ne peux pas garder une secrétaire dépourvue de la plus élémentaire loyauté. Le bouton vert. Copie du dernier fax reçu, c'est pas compliqué, hein? Bouton vert. Merci. Salut. Ça va? Bien et toi? T'enlèveras l'annonce? Vous avez trouvé? Il paraît. Salut. Salut. T'habites dans le coin en ce moment? Ouais, l'hôtel de la plage, tu connais? Non. Les lits sont un peu durs, il n'y a pas vraiment de chauffage, mais toutes les chambres ont vue sur la mer. Attends, tu plaisantes là? Salut à tes amis pour moi. Bah justement, c'est ok pour la villa. Tu déconnes. Je peux emménager quand? Ce soir si tu veux. Ok. Allô? Ouais, juste une seconde. On se voit ce soir alors? Ouais, bien sûr. Ouais, je vous écoute. L'expert est formel, c'est la même musique. Oui. Non, en fait, c'est qu'un début. Oui, c'est ça, l'histoire de l'antériorité. Alors, il faut que vous m'apportiez toutes les preuves, tous les documents. À midi sans faute, d'accord? Très bien, super. À tout à l'heure. Tu sais, je me demande si on a bien fait. C'est vrai, c'est quand même grâce à Chloé qu'on a cette maison. On devrait mieux s'entendre. Moi, je te propose qu'on revoie ce Victor. Ouais. On peut aussi recevoir tous les mecs qui font craquer Chloé. Après tout, c'est un critère comme un autre. Hein. Ouais, mais on est quand même mal placé pour lui reprocher d'être tombée amoureuse. Bon, bah, tout à l'heure. Salut. Salut. Tiens, on a eu Ingrid au téléphone. Elle viendra s'installer avec ses affaires tout à l'heure. Déjà? Pourquoi, ça te va pas? Si, c'est juste que... Pourquoi on prendrait pas 2 colocataires? Ouais, ou 3, hein, ou 4, ou 10. Et puis bah on peut aussi planter une tente dehors. Ce qui veut dire, c'est que 4, c'est déjà pas facile, alors... Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Et elle est servie à quelle heure exactement, votre omelette norvégienne? Cet après-midi, début d'après-midi. Enfin bon, il va falloir sécher quelques cours pour l'accueillir, mais... Non, mais ça, je m'en occupe parce que je vais repasser à la villa pour les compteurs. Oui, ma mère, elle veut que je les relève avant qu'on emménage. Justement, j'avais prévu ça à 14h. Plein d'interro de maths. Bah oui, les robinets qui coulent, les kilowatts qui filent, c'est aussi des maths, non? De toute façon, après, ce sera trop tard. Puis c'est fragile, hein, les compteurs, ça se casse, ça rouille. Les partitions sont écrites au stylo. Impossible à dater. L'accusé de réception, ça prouve que j'ai envoyé quelque chose au producteur. Ça prouve que vous avez envoyé un courrier à la boîte de production. Mais ça dit pas que c'était la maquette. On peut toujours essayer. J'ai étudié la jurisprudence des droits d'auteur toute la nuit. Si vous n'avez pas au moins 2 témoins directs qui ont entendu jouer cette musique, c'est même pas la peine d'aller jusqu'au procès. Ok, vous laissez tomber, quoi. Ah non, c'est vous qui laissez tomber. Parce que pour je ne sais quelle raison, vous ne voulez pas me dire devant qui vous avez joué cette musique. Et je sais que vous l'avez fait en plus. Vous auriez dû me le dire avant. C'était pas la peine que je bosse pour rien. Attendez. Effectivement, je l'ai joué. Et j'ai une vingtaine de témoins. C'est bon, ça. Les amis à vous? À lui, un des proches de la personne pour qui j'ai écrit cette partition. Et le texte qui l'accompagne, celui qu'il aurait dû chanter. Et c'était où, ça? À l'hôpital. Là où on l'a conduit après son accident de moto. Il y avait sa famille, ses potes. On était tous là, sans rien oser dire, juste à attendre qu'il bouge un doigt. Je suis désolée. J'ai été chercher ma guitare et je me suis mis à jouer. Je pensais qu'il reconnaîtrait les premières notes, et qu'il se lèverait et qu'il se mettrait à chanter. C'est con, hein. J'ai joué toute la nuit. Je voulais qu'il entende au moins une fois. Il est mort au lever du jour. Je suis certaine qu'il a entendu votre chanson. Peut-être, ouais. C'est pour ça que je veux pas qu'on me vole cette musique. C'était sa chanson. Ça suffira, ça, pour gagner le procès?
Avec un bon avocat, oui. J'en connais un excellent. Vous précisez dans votre CV avoir une formation en droit communautaire, c'est ça? Entrez. Excusez-moi, je savais pas que vous étiez en rendez-vous. On peut se voir après, s'il vous plaît? Les grands esprits se rencontrent, je comptais justement vous convoquer. À 15h? Très bien. Pardon, j'ai pas fait les présentations. Mademoiselle Drancourt, maître Keller, une future collaboratrice. Asseyez-vous. Ne faites pas attention à elle, Mademoiselle Drancourt quitte prochainement le cabinet. Où en étions-nous? Entre, fais comme chez toi, j'en ai pour 2 secondes. C'est quoi ces graines? Du poison pour les rats. J'en ai marre de rencontrer partout. Il y a des rats ici? Ça, c'est drôle. Drôle? Mais t'es dingue. Ils sont énormes et méchants en plus. Comme on dit chez vous, les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu peux me montrer ma chambre? Moi, je vais bien te la montrer, mais y rentrer certainement pas. Je mets pas les pieds dans la chambre du pendu. La chambre du pendu? Bah oui, on a retrouvé un type pendu dedans il y a 2 ans. Mais on raconte que son fantôme y revient parfois la nuit. C'est pour ça que le loyer était si bas, hein? Bah bien sûr, il y a personne qui veut y habiter dans cette pièce. C'est merveilleux. Si les gens étaient moins superstitieux, j'aurais jamais eu la chance de pouvoir habiter ici. Oui, enfin, le prix s'explique aussi par les avions. Oui, parce qu'il y a des mirages qui passent tous les matins au-dessus des fenêtres et tout le monde aime pas forcément le bruit. Des avions militaires? Oh, j'adore. Je voulais être pilote quand j'étais petite. C'est à l'étage, première porte à droite. Il y a un gros problème. Ah bah justement, j'allais t'en parler. On est en plein sur une ligne de faille. N'essaie pas de noyer le poisson avec ce genre de détails. Si vous aviez été honnête en me disant dès le départ comment était la chambre, je serais partie en courant. Je suis désolée, je pensais qu'on t'avait tout dit, je comprends pas. Fais pas l'innocente, ça te va très mal. Elle est climatisée, cette chambre. Ah, et c'est pas bien ça? Pour attraper une angine, il n'y a pas mieux. C'est plus de l'air que tu respires avec la clim. C'est de la confiture de bactéries. Je sais, je suis désolée, on aurait dû t'en parler avant, mais on avait tellement envie que tu viennes habiter ici que... Je regrette. Mais ma santé passe avant tout. Sans rancune. Caroline. Oui. Je peux te parler une seconde? Ce matin, quand tu as reçu le fax, Pariante m'a demandé... Je vous attends. Vous vouliez me parler? Oui, je voulais vous parler d'un dossier sur lequel j'ai travaillé. C'est une affaire de plagiat. Je pense que ça peut vous intéresser. Vous me simplifiez les choses en avouant. Je comprends pas. Je vous ai donné devant témoin l'ordre formel de ne pas vous occuper des affaires du cabinet. Vous admettez avoir désobéi à cet ordre? Enfin, c'était pris sur mon temps personnel. Ce fax a bien transité par le secrétariat, non? Et le relevé de vos communications téléphoniques fait état de plusieurs appels sur Paris. Vous m'espionnez? Désobéissance aux ordres hiérarchiques, utilisation frauduleuse du matériel utilisé par l'entreprise. Je crois bien que ça porte un nom. Faute grave. Article L122 du Code du travail. Justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité. Je suis désolé. Je vous avais bien dit que vous n'aviez aucune chance. Non, le dossier. Propriété du cabinet. Nous aiderons en cours. N'ayez pas trop de regrets, vous n'étiez pas faite pour ce métier. Vous avez raison. J'ai toujours cru que les avocats étaient là pour faire respecter les droits. Et en fait, vous m'avez appris qu'ils étaient là pour s'en servir. Lisez quand même ce dossier, ça peut vous intéresser. Un pauvre orphelin à défendre? Beaucoup de billets de banque à ramasser.
C'est vraiment pas grand-chose, hein. Juste m'aider à préparer mon émission. Un peu de programmation musicale, un peu de technique, si ça te tente. T'es génial. Pourquoi? Parce que je te propose une place à mi-temps et mal payée? Vu la tête de mes comptes, tu veux que je te dise? C'est une bénédiction. Bah écoute, si tu gagnes ton procès, tu m'offriras le champagne. Sûr, mais c'est pas joué, hein. Oh, j'espère que ça marche. Pour toi comme pour Caroline, avec tous les risques qu'elle a pris. Quel risque? Son patron est un vrai tordu. Il lui a interdit de jouer aux apprentis avocats, comme il dit. Alors s'il apprend qu'elle travaille là-dessus, et gratuitement en plus. Attends, je veux pas qu'elle ait de problème à cause de moi, hein. Non, t'inquiète pas, c'est une fonceuse. Quand elle veut quelque chose, c'est rare qu'elle ne l'obtienne pas. Tiens. C'est rare, mais ça arrive. Pas de chance, ça tombe sur vous. Votre patron veut plus que vous suiviez l'affaire? Plus de patron, plus de boulot, plus de bureau. Plus rien du tout, quoi. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas de votre faute. De toute façon, il aurait trouvé autre chose. Il y a des batailles qu'on ne gagne pas. Je sais. Je dis pas ça pour vous, votre dossier est béton. Si par chance, Parian s'y intéresse et qu'il le plaide, c'est gagné. Vous êtes pas sérieuse, là? Attendez, il vient de vous virer et... C'est un excellent avocat. En sortant du tribunal avec lui, vous êtes millionnaire. C'est pas une question d'argent. Je veux juste que le producteur soit condamné. Je sais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Puis c'est vrai que tu en as besoin. Bon, allez, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec des gens qui aimeraient effectivement que je sois beaucoup plus riche. Ingrid n'est pas encore arrivée? Bah, en fait, elle est passée, elle est repartie. Elle a changé d'avis. Pardon? Bah oui, elle a changé d'avis, je suis pour rien, moi. Elle a pris une chambre avec une copine. Je lui avais dit qu'elle était pas nette, cette fille. Non mais attends, on exagère là, on va faire comment nous maintenant? Il y a quelque chose que je sais pas. Salut! Salut! Au salon en attendant, hein? En attendant. En attendant qu'on lui montre sa chambre, je vous avais pas dit que je l'avais vue ce matin pour lui annoncer la bonne nouvelle? Non. Excusez-moi. Allô? Très bien. Ok, je vais passer. Je suis désolé, mais j'ai un rencard là. Laissez, hein, je changerai. Ouais. Tu nous expliques? Hein, Chloé? Échec et maths. Excuse-moi, chérie, je suis pas dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Rien, ça va. Je t'assure. Maman, Je me suis fait virer. Je serai pas avocate. mais c'est pas possible. T'as travaillé comme une folle. Je suis désolée, j'aurais tellement voulu avoir un vrai métier. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire? À qui? À tes amis à l'école. Le père de Raphaël est banquier, la mère de Sarah décoratrice. Je voulais que tu puisses leur dire que je faisais quelque chose de bien, que tu sois fière de moi. Ma mère, elle fait que des choses bien. Et elle a rien à me prouver pour que je sois fière d'elle. Puis en plus, elle renonce jamais. Merci, chérie. Ça me fait du bien que tu me dises ça. J'ai fait un rapide calcul à partir des éléments dont je disposais et a priori, je pense que l'on peut obtenir pas loin de ça. Et c'est un minimum. Naturellement, les honoraires du cabinet seront prélevés sur un pourcentage pris sur cette somme. 10%, c'est la règle. Et vous êtes sûr de remporter ce procès? Ils paieront, vous pouvez me faire confiance. C'est important, la confiance. C'est primordial, même. C'est d'ailleurs pour ça que je vais refuser votre proposition. J'ai aucune confiance en vous. Je comprends pas. Vous avez viré la seule personne de parole que j'ai rencontrée dans ce milieu pourri. Alors dès qu'elle aura retrouvé un boulot chez un autre avocat, je lui confierai le dossier. Bah, vous risquez d'attendre longtemps. Celui pour qui je fais ça a une éternité devant lui. Tiens, je voulais juste te donner un jeu de clés. Et je voulais te dire aussi que j'étais désolée pour mes amis. Faut pas faire attention. Ils avaient pas l'air ravis de me voir, hein. D'ailleurs, ils avaient même pas l'air au courant. Si, c'est juste qu'ils te trouvent un peu bizarre. Et ils ont peur que tu puisses pas payer.
Faut pas leur en vouloir, hein. Toi, tout à l'heure, j'avais juste à dire oui pour toucher un tas de fric. Et puis, j'ai voulu tenter un coup pour quelqu'un qui s'était mouillé pour moi. Visiblement, j'ai tout faux. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Là, il faut que j'aille en cours. On se voit à la villa ce soir. Je comprends, mais je peux tout de même vous envoyer mon CV. On sait jamais si un poste se libère. D'accord. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Excusez l'intrusion, mais la grille était ouverte. Qu'est-ce que vous voulez? Faire la paix. J'ai reçu le jeune musicien dont vous êtes occupé. Il refuse de me confier son dossier et veut traiter qu'avec vous. Et vous comptez sur moi pour le faire changer d'avis? Je voudrais que vous réintégriez le cabinet. Vous avez tant que ça envie de plaider cette affaire. Je ne souhaite pas que la concurrence hérite d'un aussi beau dossier, c'est exact. Pas plus que je ne souhaite qu'une collaboratrice de valeur aille rejoindre un cabinet rival. Eh ben, fallait pas la virer. Disons que je partais avec un mauvais a priori. C'est le dossier que vous avez réalisé sur le plagiat qui m'a ouvert les yeux. Du très beau travail. Je veux un poste au moins équivalent à celui que j'occupais avant votre arrivée. Entendu. En revanche, je doute fort que nos rapports atteignent le même degré d'intimité qu'avec mon prédécesseur. Ben, ça, aucun danger. Victor? C'est Caroline. Bon, je commence par bravo ou par merci? Et à votre avis, ça peut rester là combien de temps, ça? 10 jours? 1 mois? Tu vas pas commencer, il a pas encore emménagé. Parce qu'en plus, il a déjà une clé. Désolé du retard, mais je crois qu'il fallait fêter ça, non? C'est quoi tout ça? C'est pour vous remercier, vous rassurer, et surtout parce que j'adore le champagne. Tiens, de la part de toute l'équipe. Oh! Et vous l'apporterez bientôt de plein droit. J'ai déposé 2 ou 3 choses sur votre bureau. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil. Des archives à classer, peut-être. Non, un dossier assez complexe. J'attends votre rapport pour ce soir. Maître. Vous savez, c'est que du tissu, ça n'a rien de magique. Hein. Vous n'avez pas toujours dit ça, pourtant. En savez-vous? Monsieur Berton m'a parlé d'un jeune avocat il y a quelques années à Paris, qui était beaucoup plus intéressé par la justice que par l'argent. Eh bien, il devait sans doute parler de quelqu'un d'autre. Bien dormi? Comment, bébé? C'est pas l'hôtel de la plage, mais... J'ai oublié de te remercier, alors... Alors, merci. C'est gentil, mais j'ai pas fait grand-chose. Dans ce cas-là, c'est la maison qui doit être magique.
C'est vrai que depuis que j'y ai posé mon sac, il m'arrive que des trucs bien. Je suis ravie qu'elle te plaise. Enfin, la maison. Vraiment bien. Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même.